Comme nous avons vu dans les vidéos précédentes, parfois la mise en ligne de l'îlot s'avère impossible. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? On va rechercher à optimiser de toute manière les distances parcourues par les produits. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va raisonner sur le trafic qui relie les postes 2 à 2. C'est la méthode des chaînons. Chaînon, c'est la relation entre deux postes. Il y a aussi d'autres méthodes qu'on peut utiliser, comme par exemple le fait d'optimiser en fonction des contraintes de proximité, par exemple, ou d'éloignement. Mais ce que nous allons faire tout de suite, c'est la méthode des chaînons. La question maintenant qui se pose, comment peut-on mesurer ou bien évaluer ce trafic? Comment peut-on mesurer ou bien évaluer ce trafic de produits qui circulent dans l'entreprise? Alors on peut prendre soit la quantité des produits qui circulent, ceci est valable lorsque les produits se ressemblent. On peut même prendre le nombre de palettes, nombre de caisses, etc. On peut aussi choisir le nombre de kilogrammes qui circulent chaque unité de temps. Ça veut dire la quantité fois le poids unitaire. Ou bien encore, on peut choisir la quantité fois un facteur de pondération qui reflète en quelque sorte la difficulté de transport. Une remarque avant de commencer, c'est qu'il existe plusieurs variantes de la méthode des chaînons. Il y a une variante qui résonne dans la matrice qu'on va voir tout de suite sur le nombre de chaînons, plutôt que le fait d'utiliser le trafic qui circule entre les postes. Il y a une autre variante qui utilise une matrice triangulaire qui ne prend pas en compte le sens du trafic. Est-ce que c'est du poste 1 vers le poste 2 ou bien du poste 2 vers le poste 1? La même chose pour eux. Il y a plusieurs variantes, mais nous, dans ce cours-là, on va utiliser la méthode des chaînons présentée dans le livre de gestion de production, les fondamentaux et les bonnes pratiques de Maurice Pilet, dont est issue l'étude de cas que je vous ai donnée. Dans l'exemple que nous allons voir tout de suite, nous allons utiliser ça, la quantité fois le poids unitaire. Nous aurons alors besoin d'un ensemble d'informations. Alors la quantité fois le poids unitaire par unité de temps, nous avons dit. Alors on va utiliser dans cet exemple-là la semaine. Alors voyons voir l'ensemble des informations dont on aura besoin. On aura besoin de la quantité qui circule par semaine et le poids unitaire pour pouvoir faire l'indice du trafic, ou bien le trafic, en multipliant la quantité par semaine fois le poids unitaire. Alors on aura une multiplication pour pouvoir calculer le trafic. Alors je vais ajouter en bas le trafic. D'accord? Et je vais calculer le trafic de chaque produit. Alors c'est la quantité ou bien le poids qui circule chaque semaine du produit 1. Alors c'est la quantité par semaine fois le poids unitaire de ce produit, ainsi de suite pour tous les produits. Alors ça donnera tout calcul fait, ça donnera les résultats suivants. Alors très bien. Ici c'est le trafic.
qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On va tracer une certaine matrice qui s'appelle la matrice d'intensité des trafics. Alors ici, il s'agit de 13 produits. C'est le même exemple qui existe sur l'étude de cas, comme je viens de le dire. Et nous avons fait une mise en îlot et nous avons trouvé un îlot qui contient ces machines-là, CO2, CU2, CU4, CU5 qui a été dédoublé, qui existe, ou bien c'est une machine qui est partagée entre deux îlots et nous l'avons dédoublé pour pouvoir continuer l'exercice et nous allons par la suite connecter les deux îlots au niveau de cette machine. CU6, CN2, TCN2, pardon, TR2 et TR3. Alors très bien. Cette matrice-là s'appelle la matrice d'intensité des trafics. Et à chaque cellule de cette matrice, qu'est-ce qu'on va y mettre? On va y mettre en fait le trafic qui circule de la machine en colonne vers la machine en ligne. Alors, c'est dans ce sens-là. De cette machine vers cette machine en ligne. Par exemple, ici, on va mettre la somme des trafics qui circulent de CU2 à CO2 et ainsi de suite partout. Alors, voyons voir comment on va faire ces calculs-là. Vous voyez très bien que nous avons aussi la diagonale qui est vide. Bien sûr, on n'aura pas un produit qui circule de la machine vers la machine elle-même. Ça n'a pas de sens. Alors, voilà. C'est la matrice d'intensité. On va comprendre directement comment on va faire nos calculs. Alors voilà, j'ai mis ma matrice d'intensité des trafics ici, à côté des produits trafic et phase. Comme ça va être plus facile à voir et à remplir. Bien sûr, je ne mets ici que les produits qui appartiennent à cet îlot. Ce sont les seuls produits qui vont passer par cet îlot-là, de P01, P04, P06, P08, P09, P10, P12, P13. C'est exactement l'exemple qui existe sur l'étude de cas, je le rappelle encore une fois. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de remplir la matrice et on va calculer les trafics qui vont des machines en colonne vers les machines en ligne. Très bien. Alors, on va commencer par la première machine qui est la machine CO2. Alors, on va repérer cette machine dans les gammes. Voici la machine CO2. Très bien. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On va voir toutes les machines qui donnent un trafic ou bien qui donnent un flux à la machine CO2. On va repérer en fait tous les chaînons. Alors, nous avons ici ce chaînon-là, celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Alors, vous voyez, je suis en train de regarder maintenant une ligne. Une ligne. Alors, d'une machine vers la machine CO2. Vous voyez? Très bien. Alors, voyons voir. Ce chaînon-là qui est CU5', celle-là, vers la machine CO2. Nous avons un trafic qui est égal à combien? À 4000, que nous avons calculé tout à l'heure. D'accord? Alors, je vais mettre ici 4000. Peut-être qu'il y aura un autre trafic entre les deux machines. Je vais l'ajouter par la suite dans la même cellule. Très bien, nous avons terminé avec ça. Après, TR3 vers CO2. TR3 vers CO2. Alors, un trafic de 90, je vais le mettre ici. CU2 vers CO2. CU2 vers CO2. Un trafic de combien? De 13 500. CU4 vers CO2. CU4 vers CO2. Un trafic de 2250. TCN2 vers CO2, un trafic de 2250. Très bien, et 0 ici. Je peux les laisser vides comme je peux mettre 0. D'accord?
Si je veux par exemple commencer par les colonnes, comment je vais faire? Je vais voir tous les chaînons, bien tous les flux, tout le trafic qui part de CO2 vers une autre machine. Je vais utiliser une autre couleur, comme ça serait plus visible. Alors on a ça. Ici c'est la machine finale, non. Ici c'est la dernière machine, ici c'est la dernière machine, et voilà. Alors nous avons deux chaînons. De CO2 vers CU6, CO2 vers CU6, qu'est-ce que je vais mettre ici? Je vais mettre 4000. Et celui-là, de CO2 vers CU5 secondes, bon, c'est le dédoublement de la machine comme je viens de le dire tout à l'heure. Alors, c'est 2250. Et 0 ailleurs. Très bien, c'est comme ça qu'on remplit la matrice. Alors, je vous demande de faire pause à la vidéo et d'essayer de remplir la matrice vous-même. Si vous avez plusieurs produits qui passent d'une machine à une autre, par exemple ici, si nous avions un autre produit qui passe de CU2 à CO2, il faut ajouter par la suite le trafic. Il faut mettre ici la somme. D'accord? J'espère que vous avez bien compris. Faites pause et essayez de remplir la matrice. J'espère qu'au moins vous avez essayé. Voici la matrice remplie. Je vais vous expliquer par exemple ce 50-50 qui est là. C'est 1050. Alors je vais effacer, comme ça on aura les choses plus claires. Parfait. Alors, je vais repérer maintenant la machine CU5 secondes, celle-là. Alors voilà. Très bien, je pense que c'est tout. Parfait. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir dans cette cellule-là le flux qui part de CU5' vers CU6. Alors, ce flux-là, ce n'est pas, c'est pour CO2, ce flux-là, c'est pour CU6, ce flux-là, c'est pour CU6. Je peux directement voir que ce chaînon CU5 secondes vers CO2, celui-là avec 4000, c'est bien ça, c'est ce que nous avons mis tout à l'heure. Et de CU5 secondes vers CU6, nous avons ici, alors voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a ce flux-là, 2800 plus 2250. Et c'est bien 5050. D'accord? J'espère que vous avez bien compris. Sinon, n'hésitez pas à revoir la vidéo encore une fois. Alors, nous avons maintenant notre matrice d'intensité des trafics et on peut par la suite faire la méthode des chaînons. Je précise encore une fois qu'il n'existe pas une seule méthode des chaînons, mais il en existe plusieurs. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est celle qui est dans le livre de gestion de production de Maurice Pilet. Mais il existe d'autres méthodes qui sont parfois plus simples, plus algorithmiques pour les mettre en œuvre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer, alors là, nous avons notre matrice d'intensité et nous avons des trames. Alors, des trames, ce sont des grilles qui nous donnent une certaine topologie selon laquelle nous allons placer nos machines. Alors, on peut avoir des trames carrées comme celle-là, comme on peut avoir des trames triangulaires, etc. Peut-être qu'on aura l'occasion de voir ça dans des exercices, mais actuellement, on va voir seulement la trame carrée avec la méthode des chaînons présentée dans le livre de gestion de production de Maurice Pilet. Très bien, alors qu'est-ce qu'on va faire en premier temps? On va repérer les chiffres qui sont les plus élevés dans la matrice. Alors si on regarde cette matrice, on trouve que nous avons 13 500 qui sont les chiffres, alors qui est le chiffre le plus élevé, qui sont les chaînons qui
présente le maximum de trafic. Alors on va essayer de tracer ces chaînons-là. Alors on va tracer le chaînon allant de TR3 à TR2. Alors je vais essayer de déplacer les machines. Alors je vais tracer le chaînon entre la machine TR2 et TR3, celui-là. Et nous avons un certain trafic qui va de TR3 vers TR2. Après, je vais tracer ce chaînon-là entre TR2 et CU2, voilà. Et le trafic. Alors, l'idée de la méthode des chaînons est simple. C'est le fait de rapprocher le maximum possible les chaînons qui ont un trafic maximal. Comme ça, on va minimiser les distances. C'est bien ça. Alors, nous avons un flux de TR2 vers CU2. Et puis, ce chaînon-là entre CU2 et CO2. Et nous avons un flux de CU2 vers CO2. Très bien. Après, on peut tracer par la suite les autres flux. S'il y a d'autres flux, par exemple, nous avons un flux entre TR3 et CO2. Alors, on va le tracer. Mais bon, on va s'intéresser plutôt au début au flux ou bien au trafic qui sont importants. Très bien, alors maintenant voyons voir encore quels sont les chiffres importants. Alors 6000, c'est le chaînon TCN2 vers CU6. Alors je vais placer ces machines-là. Alors CU6, je la place. Si jamais je les place dans le sens contraire, je vais voir après comment je peux changer la topologie de telle manière à garder un flux qui est plus simple. Alors bien sûr, si on fait ça manuellement, alors avec la gomme, et à chaque fois on modifie et on imagine que c'est quelque chose qu'on peut étirer, qu'on peut modifier. Vous voyez? Alors très bien, alors j'ai mis ici CU6 et nous avons un trafic qui est comme ça. Et nous avons de CO2 à CU6 qui est ce trafic qui est là. Après, on va voir le chiffre suivant. On aura celui-là est le plus important et il est entre CU seconde vers CU6. Alors CU6, on va placer cette machine au voisinage de CU6. Voilà, ce serait quelque chose comme ça. Et on aura un trafic qui va vers CU étoile. Alors ici, nous aurons un trafic de TR3 et un trafic de TCN2 et un trafic de CO2. N'est-ce pas? Alors CU5 seconde a un trafic avec CU6, ce que nous avons tracé maintenant. Et elle a aussi un trafic avec CO2. D'accord? Voilà. Et aussi de l'autre côté avec CO2 ici, avec TCN2 et avec TR3. Alors peut-être que pourra mieux la placer ici. Mais sachez que ce n'est pas une implantation
physique, c'est une implantation théorique, topologique. C'est une notion de voisinage seulement. Alors c'est le flux qu'on vient d'avoir, c'est le 50-50, puis les autres flux. Il nous reste une seule machine, c'est la CU4. Alors CU4, si on voit les lignes et les colonnes, on va trouver qu'elle a une liaison avec CO2, une liaison avec TR2, une liaison avec CU2, une liaison avec TR2. Alors on va la placer de ce côté. Et voici le trafic de TR2 à CU4. Un autre ici. Et le trafic vers CO2. Alors bien sûr, c'est seulement une heuristique. On essaie de minimiser au maximum. Ce n'est pas une solution optimale. Alors vous imaginez aussi qu'on peut, par exemple, ce CU4, le faire monter ici à côté, et celui-là, c'est comme quelque chose qu'on peut étirer. Celui-là, on peut le mettre de ce côté-là, c'est TCN2 et ainsi de suite. D'accord, on peut changer la manière d'implanter parce que ici, c'est seulement une topologie, c'est seulement une notion de voisinage. Ce n'est pas une implantation physique. D'accord ? Alors voilà, c'est ça la méthode des chaînons, celle qui est présentée dans le livre de Maurice Pillet. Mais il existe bien d'autres variantes de la méthode des chaînons, notamment la méthode de chaînon où nous utilisons une matrice qui est triangulaire. Vous voyez là, l'ensemble des machines est ici dans le sens inversé. Alors dans cette matrice-là, la direction de flux n'est pas importante. Alors on va mettre soit ici, par exemple, dans cette cellule, on va mettre le flux de FS1 vers EB plus le flux de EB vers FS1. Ça veut dire que le sens n'est pas important. Ce qui est important, c'est le trafic entre les deux postes, le trafic du chaînon, ce qui a, à mon sens, plus de sens. Et ici, on fait l'accent pour avoir une priorisation des machines selon le nombre de chaînons et la somme des trafics. Alors, on va la voir, Inch'Allah, dans la prochaine séance. Et on peut avoir aussi d'autres types de trames. Alors, nous avons vu tout à l'heure une trame qui est carrée. Là, c'est une trame triangulaire où nous avons 6 voisinages pour chaque machine. Et aussi, j'insiste encore une fois, que c'est une implantation théorique, topologique, ça veut dire la notion de voisinage. Et par la suite, on peut l'approcher à une implantation physique. Et par la suite, avec les contraintes de génie civil, d'autres contraintes du terrain, on va faire une implantation qui est physique, réelle. Mais celle-là, elle va nous aider seulement à avoir une notion de voisinage. Quelles sont les machines qui sont voisines? Voilà, c'est tout pour cette vidéo-là. J'espère que vous avez compris. Sinon, n'hésitez pas à revoir la vidéo et aussi à voir l'étude de cas que je vous ai donnée, qui est issue du livre de gestion de production de Maurice Pillet. À la prochaine fois.